Bonjour et bienvenue dans les vidéos tutoriels de GPMS consacrées à la maquette en papier. Toujours avec notre petite maison de type médiéval, on va dans cette vidéo continuer à notre texture avec le toit. Donc tout d'abord je vais aller chercher donc en tant que calque la texture ardoise que voici. Je vais supprimer d'abord, je vais lui ajouter un calque alpha. Voilà, je vais lui supprimer cette bande. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais l'orienter. Hop, c'est là. Anti-horaire. Je vais la placer sur mon gabarit. Voilà. Je vais prendre mon gabarit, mon outil de sélection par baguette. Voilà. Je prends mon ardoise et là je fais copier-coller. Je transforme ma sélection flottante en calque. Voilà, comme ça j'ai uniquement cette partie. Très bien. Je reprends ma texture de base. Cette fois je vais faire je vais la faire pivoter en miroir. Hop, voilà, pour faire le second pan de toit, mais cette fois je vais aller prendre l'opposé pour éviter d'avoir exactement les mêmes ardoises. Voilà, outil de sélection, gabarit. Hop, CTRL C, CTRL V pour copier, je transforme. Voilà, ça devient. Voilà. Je vais réunir ces deux calques, les fusionner. Voilà, donc là j'ai mes ardoises. Ça c'est ma texture de base. Bon, après je la passerai avec les autres. Pour l'instant je la garde sous le coude, sait-on jamais. Alors maintenant on va uniformiser un petit peu toutes ces couleurs. Vous voyez ici c'est foncé, là c'est clair, donc on va essayer d'équilibrer tout ça. Pour cela il y a un petit outil ou une option, c'est Retinex. Donc là on voit bien, hein, c'est flagrant les deux. Alors on va agrandir. Voilà. Alors il va falloir trouver le juste milieu de ces contrastes. Je pense que là je vais tomber. Voilà, déjà on récupère au niveau de la luminosité. Voilà. Alors, on joue un petit peu sur, oui, un petit peu sur l'échelle. Là je pense que ça va jouer un petit peu sur le contraste. Plus on va aller là, ouais, effectivement, plus on va vers le dessin, je dirais, hein. Et là plus on reste sur le naturel. Alors on va essayer de voir entre les deux, mais là ça me paraît pas mal. Un petit peu par là. Allez, on y va, on va voir ce que ça donne. Bon bah c'est pas mal ça. Alors on va le renommer ardoise. Je vais aller chercher une autre texture pour donner un petit peu de nuance. Alors oui, là je n'en mets pas, car ce sont les rebords qui vont être pliés par la suite ici et collés en revers en dessous du toit. Donc là on verra après, on mettra du bois. Donc c'est pour ça que j'ai mis mes ardoises uniquement dans cette partie du gabarit. Alors je disais, on va ouvrir en tant que calque une seconde texture. Voilà sa texture nuance, celle qu'on a utilisée également pour le mur, pour les murs. Je vais l'emmener par ici. On va réduire un peu pour essayer de ramasser là. Alors on va déjà
lui ajouter voilà un canal alpha. Je vais un petit peu réduire son voilà son opacité là pour mieux voir où est-ce que je place. Voilà, vous voyez ces tâches, on pourrait peut-être en profiter. Je sais pas trop comment. Ça risque de faire un petit peu trop, étant donné qu'après je vais rajouter encore une autre texture. Non, je vais rester comme ça. Allez, hop, on revient. Alors, par contre, je vais la passer en dessous, voilà, du gabarit. Toc, toc, et mon ardoise aussi. Et en dessous de mes nuances, voilà. Et là, je ferme. Je masque. Donc, j'ai mes nuances. J'ai mes ardoises bon, en dessous qu'on ne voit pas. Alors je vais enlever un petit peu cette partie qui ne me plaît pas, celle-ci. Alors je vais prendre l'outil de clonage. Je vais augmenter un petit peu la brosse. Voilà, un petit peu plus. Voilà. Je vais faire Alt par ici. Voilà, alors petit rappel pour cet outil, j'ai appuyé sur la touche Alt, je clique gauche par exemple ici, et maintenant je vais venir me placer sur la zone que je veux modifier, et là je vais commencer à copier. Vous voyez le rond au dessus, il se déplace, et tout ce qu'il prend est reproduit en bas sur ma texture. Bon, je voulais juste ici et un petit peu là. Voilà, donc il se déplace avec moi. Je peux reprendre aussi une autre partie de texture, par exemple par ici. Hop, voilà, et la reproduire un petit peu. Voilà, je vais prendre un petit peu aussi par là pour en mettre un petit peu là. Voilà, comme ça on a quelques tâches qui ressortiront. Ok, on reprend l'outil de sélection, je retourne sur mon gabarit, je sélectionne cette partie, ce pan là, je fais majuscule, deuxième sélection pour ce pan, je reviens sur ma nuance. CTRL C, CTRL V pour copier, je transforme ma sélection flottante en calque, voilà, je descends mon calque sous mon gabarit. Je masque mes nuances puisque je n'en ai pas besoin pour l'instant. Hop, j'ai pas redescendu celui-ci, ardoise qui doit aller donc qui doit aller là. Voilà, voilà. Alors j'ai bien mes ardoises, ok, j'ai mes nuances. Je vais appliquer un mode. Donc là ça va être oui, assombrir, voilà, très bien. Oui, c'est un peu agressif comme ça, mais on va y bouger, Alors, on va aller voir avec contraste et luminosité ce que l'on peut faire. Par contre, je vais peut-être le réduire un peu, voilà. J'avais dit, pas du tout. Luminosité et contraste. Alors, voilà, on va réduire un petit peu la luminosité, on va essayer de regagner, on va exagérer un petit peu. Voilà, comme ça me paraît peut-être pas mal pour le moment. On va valider, et je vais tenter niveau ou courbe. Les courbes parfois sur des trucs comme ça donne des bons résultats, ouais. Voilà, on valide. Ok, donc on va le renommer nuance. Oui, bon, je dois en avoir. Ah oui, c'est que j'en ai déjà un.
on va aller chercher une autre texture en tant que calque. Cette fois c'est de l'herbe. C'est une texture d'herbe. On va mettre par dessus. Voilà. Je vais lui ajouter un canal alpha. Donc comme pour les autres, je vais sélectionner uniquement ce que j'ai besoin. CTRL C et V. Hop. Celle aussi, je vais la descendre avec les textures de base. Voilà. Alors là, j'ai dû en oublier un. J'ai dû oublier celui-ci. Bon, c'est pas grave. On va le resélectionner. Mon herbe, elle est là. J'ai dû oublier une sélection. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, allez, on fusionne ces deux. Voilà. Alors, là, on peut faire des essais. Je vais rester comme ça. On peut faire des essais avec les modes, voir un peu ce que ça donne. Pop, hop. Alors dissous, je vais utiliser la flèche du clavier, donc éclaircissement. Donc, je vous fais voir, ça permet un petit peu de vous donner peut-être des idées. Voilà, donc c'est un... Là, c'est pas très concluant avec les modes. Alors, on va remettre normal. Et là, on va estomper un petit peu. Voilà, pour voir un petit peu nos... Et en fait, on va utiliser la gomme. On va prendre un outil non régulier, hein. Peut-être celui-ci, faire un essai, voir, agrandir. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Alors le but, évidemment, ça va être de faire des trous pour que notre herbe finisse plus comme une mousse que de l'herbe. Alors en jouant avec la transparence, là, cette texture réagit sur les parties plus claires. Donc du coup, on voit à peu près, vous voyez, ces parties. Alors soit on conserve les parties plus claires et on supprime ces parties plus foncées, ou l'inverse. Je pense que je vais garder les parties plus foncées. Je vais réduire aussi l'opacité de ma gomme pour pas que le gommage se fasse de manière franche, mais que je puisse, voyez, en un coup, quand je clique une fois, voilà, et il me faut plusieurs clics pour faire apparaître mon toit, donc ça me permet d'avancer progressivement. Voilà. Voilà, on est un petit peu dans la... Là, il faut suivre son inspiration, hein, un petit peu, suivre, voir le résultat. Voilà, on va réduire un petit peu plus l'opacité. Je vais augmenter la taille parce que là je vais même réduire un petit peu. Voilà, et je vais faire un gommage général. Alors ma taille, bien sûr, elle s'est perdue. Voilà, un petit peu plus. Voilà. Un petit peu pour estomper un petit peu le tout, hein, que ça fasse pas y a du gazon qui pousse sur le toit, quoi. Voilà, que ça prenne un aspect un petit peu plus mousse. Donc voilà, on peut réduire.
Donc là, vous l'avez compris, hein, c'est un jeu de... c'est un petit jeu de rendu. Donc, faut pas craindre le clic. Si vous possédez une tablette graphique, c'est le moment de l'utiliser parce que là c'est le genre de travaux, on est beaucoup plus à l'aise avec une table graphique, hein, forcément. Voilà. Donc là, en l'état, on va voir ce que ça donne sur notre modèle 3D. On va faire un petit rendu. Donc je vais faire un petit export de la texture. Voilà. Hop, on met à 100, exporter. Voilà, je vais dans mon 3D, je vois ce que ça donne. C'est pas si mal. C'est sympa comme ça. On doit pouvoir jouer avec peut-être des contrastes. Je vais faire une petite tentative sur... pas mal ça aussi, ça fait un petit peu plus moisi. Je valide le temps d'agrandir un peu pour voir le rendu. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, je reviens en arrière voir. Ouais, bah c'est pas mal. Alors j'ai fait CTRL Z pour revenir en arrière. Là je fais CTRL X pour revenir en avant. Ça me permet de comparer avant et après, hein. Donc avant et après. Personnellement je préfère comme ça. On va voir si on peut donner un autre petit effet avec la courbe toujours. C'est assez magique, hein, cet outil de courbe. Bon là on revient vers l'initial. Ah oui, donc là effectivement, oui, on rentre peut-être plus. Ah oui. On peut même obtenir de belles nuances là. Voilà. On enlève carrément l'effet de mousse et on rentre plutôt dans des nuances. C'est pas mal ça aussi. C'est pas mal. On va valider, on va voir. Toujours pareil. Avant et après. Ouais, c'est doux. Hein. Et après, ouais, c'est doux, mais ça y a un petit plus. Alors je vais le laisser comme ça parce que je veux quand même conserver l'aspect mousse, hein, qui s'est fait sur les tuiles, sur les ardoises. Donc là, bah, je vais l'appeler tout simplement mousse. Voilà, on va réduire. Donc pour nos ardoises, on va rester comme ça. Là maintenant, je vais plaquer mon bois sur les rebords. Maintenant, on va appliquer du bois sur ces zones du gabarit, donc sur les rebords, les dessous de rebords. Voilà, je vais plaquer du bois. Ça fera plus joli que cette masse blanche. Voilà, on va pas rentrer dans des grands détails, on va pas faire des planches, tout ça. On va juste faire une copie du bois. Alors je vais prendre, hop, voilà. Je vais la masquer, donc il faut la passer en dessous du gabarit. Et là, je vais sélectionner cette partie avec cette partie. Alors, il y a le choix du sens des veines. Attendez, je vire ma sélection. Là, je vais la garder comme si c'était une grande planche. Voilà. Et après, j'inverserai pour avoir une autre grande planche dans ce sens. Voilà. On va pas, je vous dis, on va pas rentrer dans des détails. C'est pas un endroit qui sera hyper frappant visuellement. C'est juste pour, voilà, pour pas laisser la feuille blanche pour que ce soit propre.
Alors, je prends mon gabarit, je sélectionne ma première zone, je fais majuscule pour additionner mes sélections. Maintenant, je vais sur ma planche, je fais une copie avec CTRL-C, CTRL-V, je transforme ma sélection flottante en calque, je la passe sous mon gabarit. On va masquer, hop, voilà. Voilà, tout simplement. Et vous verrez que c'est tout de suite plus propre que bien sûr la feuille blanche ou de faire une masse noire. Voilà. Hop, je vais reprendre ma texture, je vais la faire pivoter sur la droite, voilà, pour avoir une grande planche ici et là. Reprendre mon gabarit, toc, toc. Allez. Hop, voilà, je masque. Voilà, je peux fusionner les deux, marquer bois, toit. Voilà. On va voir dans notre 3D ce que ça donne. Hop, donc je vais exporter en texture. Je remplace. Ok. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est tout de suite plus propre quand même. C'est voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, ça reste en harmonie avec. Alors bon, comme je vous dis, hein, vous voyez, c'est pas une partie sur une table de jeu, c'est pas la partie la plus visible, mais bon, voilà. Il faut que ce soit propre. Voilà, on va retourner dans GIMP. Alors maintenant, on va lui mettre un petit fêtage parce que bon, bah les tuiles comme ça, oui, c'est joli, ça pourrait rester comme ça, mais bon. On va lui mettre un petit fêtage en bois. Hop, c'est parti. Alors, pour le fêtage, on va utiliser encore notre planche. Donc, toujours placée en dessous. Je vais augmenter un petit peu, voilà. Je choisis mon outil de sélection rectangulaire. Et là, je vais tracer un rectangle qui va venir couvrir à peu près ces deux rangées là d'ardoises. Je vais passer au ras ici et au ras là, donc ça donne à peu près ça. Voilà, petit fêtage. Je fais une copie, CTRL-C, CTRL-V, on transforme en calque, on redescend le calque, voilà. Je vais le renommer de suite fêtage. Je masque, hop, ma texture de base. Bon, j'ai toujours mon outil, je vais augmenter pour venir couper au ras de mon gabarit ici le surplus. Voilà. Maintenant, je vais appliquer une ombre sur sous mon fêtage pour comme pour le reste, hein, pour faire ressortir un petit peu ce fêtage. Alors on va dans filtre, ombre et lumière, ombre portée, donc, 0, 0, ok, 10, ouais, on va tenter avec 10. Alors sur le premier coup on voit pas grand chose, donc je vais le répéter. Encore un petit peu. Petite dernière. Voilà. Et là, je vais par contre réafficher parce que je vais réaccentuer, mais à la moitié, à 5. Pour accentuer juste en dessous, là au moins une fois. Je vais voir ce que ça donne sur en rendu sur le 3D. On va voir si le contraste est suffisant. Donc, hop, on exporte en texture. Voilà. Toc. Oui, ça me paraît pas mal comme ça, là. Ça va, c'est bien détaché. Voilà, voilà, ça suit bien avec le reste. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Donc, je vais regrouper maintenant, enfin, fusionner
les ombres. On va renommer ça ombre. C'est l'ombre du fêtage. Voilà. Dernier petit point pour le toit et notamment pour le fêtage, c'est de supprimer, vous voyez, l'excédent d'ombre qu'il y a ici. Donc, je viens m'aligner sur mon gabarit. Voilà. Pour que ce soit plus propre, hein. C'est pareil, c'est pas le détail qui va venir frapper quand on va regarder le décor, mais bon, faut que ce soit propre. Voilà, donc on a fini avec notre toit. Alors bien sûr, on pourrait peut-être apporter des choses différentes, on pourrait le voir autrement, on peut jouer sur des couleurs d'ardoise différentes. Bon, il y a plein d'autres choses à faire. Là, c'est pour vous montrer donc ce qu'on peut faire, je dirais rapidement, avec 2-3 textures sous la main. Et pour finir, il va falloir faire les languettes du toit. Parce que, comme je vous avais expliqué dans plusieurs vidéos avant, au moment du dépliage, le logiciel ne nous a pas créé de languettes à ce niveau-là, parce que les deux éléments étaient indépendants, donc lui, il n'a pas trouvé nécessaire de mettre des languettes. Donc il va falloir nous-mêmes maintenant créer ces languettes. Donc c'est pas compliqué, on va voir ça tout de suite. Bon, j'ai profité d'un petit hors caméra pour créer un dossier toit dans lequel j'ai glissé tous mes calques concernant le toit, puisque je ne peux pas faire glisser mes calques en même temps que je filme. Voilà, il y a une petite confusion entre les deux logiciels, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va passer et finir par les languettes de notre toit. Donc il va nous falloir une languette ici, une là, qu'on va copier ici. Alors pour cela, déjà je vais masquer mon mur, je vais augmenter, voilà, ma vue. Je me place sur gabarit. Alors ça va être simple, hein, je vais faire du copier-coller, hein, ça va être un travail de copier-coller tout simplement. Je vais CTRL-C, CTRL-V, voilà, je copie cette languette. Alors ça, je vais l'appeler base momentanément parce que celle-là, je vais m'en servir plusieurs fois. Je vais la recopier, recoller, voilà, et c'est celle-ci que je vais utiliser en déplacement là pour la mettre sur cette partie. Donc je pense que là 45 ça devrait aller. Alors on va orienter à 45 degrés. Tac, en rotation, voilà. Hop, 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 annuler. Faut que je reprenne mon outil quand même. Voilà. Alors je m'aligne bien ici. Voilà. Hop, je vais couper cette partie de languette et la recoller pour la déplacer, pour venir l'aligner avec la partie haute de mon toit. Donc après j'utilise pour affiner, j'utilise des flèches de mon clavier. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Voilà, je vais gommer un petit peu la surépaisseur là pour la réduire visuellement, mais enfin ça c'est du petit détail. Ouais. Voilà, je fusionne mes deux calques. Voilà, ma languette est faite. Je vais copier, coller encore une fois. Cette fois, je vais la transformer en miroir. Enfin, voilà. Je vais faire une copie miroir, plus exactement. Voilà. Je fusionne également. Là, je vais reprendre ma base. Et cette fois, je vais l'utiliser une dernière fois. Alors, calque 90 horaires et je vais venir la mettre ici. Voilà, voilà. Hop. On va faire une copie.
dupliquer le calque. Ouais. Voilà, je vais effacer cette partie. Ah bah oui, c'est pas le bon. Ah oui, c'est celui-ci. Toc, voilà. Là, je vais tout fusionner. Voilà. Maintenant, je vais encore faire une copie de calque. Bon, des fois c'est CTRL-C, oui, CTRL-C, CTRL-V, des fois je passe par menu. Bon, voilà, comme ça vous fait voir un peu, pour ceux qui ne connaissent pas GIMP, vous fait voir quelques possibilités différentes. Voilà, hop, je recale. Voilà. Hop, 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 je vois que ça dépasse, il y a un petit graton, hop, voilà. Allez, je fusionne avec le bas. Je contrôle, mais bon, là normalement c'est bon. Voilà, donc ce seront les languettes qui vont être pliées et qui vont recevoir donc le toit. Donc voilà pour les languettes. Je remets mon mur. Allez, un petit CTRL S pour sauvegarder. Voilà, on en a fini avec la texture de notre petite maison. Je vais faire une dernière sauvegarde en texture pour l'afficher sur mon 3D. Voilà, pour avoir un petit rendu sur le 3D. Un dernier petit rendu. Voilà ce que donnera une fois assemblé votre modèle. C'est quand même sympa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo tutoriel et je vous dis à la prochaine. Ciao!